en qui il n'y a aucune ombre de variation, nous te remercions ce matin. En cette année, Christ en nous l'espérance de la gloire. Ô Père, que ce mystère qui a été révélé devienne notre expérience quotidienne au nom de Jésus. Ô Papa, donne-nous d'entrer dans cette réalité afin que toi et nous soyons unis pour marcher avec toi dans la paix et dans la sérénité. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. En ce mois de février, notre titre est pour tout le mois « Ouvre ton cœur et laisse couler les sources de vie ». Voilà. Ce sous-thème est tellement important. Et ouvre ton cœur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Il est dans ton esprit et tu l'as emprisonné. Il ne peut pas agir. Tant que la colombe était dans l'arche de Noé, cela veut dire qu'il n'y avait pas de vie au dehors. Et quand Noé a commencé à sentir que quelque chose se passe au dehors, il a libéré la colombe. La colombe est partie une première fois. Il est revenu. Donc Noé savait que la terre n'était pas encore sèche. Pendant 7 jours, la colombe a fait ce va-et-vient. Mais le 7e jour, la colombe est partie et il est revenu avec une feuille d'olivier dans son bec. Cela signifiait que Dieu était en réconciliation avec la terre et que Dieu s'est réconcilié avec la terre, que la colère de Dieu s'était apaisée. Maintenant, quand il a lâché la colombe est partie et n'est plus revenue. Parce que la colombe a pris son envol pour faire ce que Dieu voulait faire sur la terre. Tant que la colombe était dans l'arche avec Noé, c'était une bonne chose. Mais l'extérieur n'était pas touché. Le monde extérieur était dans les ténèbres. Le monde extérieur était sous les eaux. Le monde extérieur était oppressé. Et mon frère, ma soeur, tant que le Saint-Esprit est emprisonné en toi, toi-même tu n'as pas la victoire. Dans l'arche là, les hommes comme les animaux déposaient leurs déchets là-bas. Il y avait la colombe, il y avait Noé lui-même. La colombe vivait avec Noé dans l'arche. Mais on peut dire clairement, il n'y avait pas quelque chose de saint, quelque chose de propre, mais il y avait pourtant la vie. Et souvent les vies chrétiennes ressemblent à cela. Le Saint-Esprit est à nous, mais il y a un mélange de vie et de désordre en nous. Alors, et cela c'est dommage pour beaucoup de chrétiens anciens comme nouveaux. Et cela attriste beaucoup
Dieu. Vous savez, être chrétien 20 ans, 25 ans, ça ne prouve rien, absolument rien. Ton attitude à l'égard des autres que tu montre que tu n'as pas compris la réalité de Dieu en toi. Notre sous-thème là, ouvre ton cœur et laisse couler les sources de vie. Cela, c'est important. Première image de cela, mon frère, ma soeur, c'est simplement apprendre à pratiquer ce qu'on appelle la présence de Dieu en toi et avec toi. Alors, quand je comprends ce sous-thème-là, je commence à apprendre à pratiquer la présence du Seigneur en moi par le Saint-Esprit. Premièrement, moi-même, j'apprends à pratiquer par le glorieux Saint-Esprit est venu en moi. Il m'a donné d'être participant de la nature divine. La vie divine est venue en moi. Je suis participant de cette nature-là. Tous les trésors de Dieu sont en moi. Donc, moi-même, je ne bénéficie pas de cette présence de Dieu. Mon ancienne nature qui a été crucifiée là, par mes pensées, je la laisse venir me dominer. Je suis en train de lutter avec mon propre moi. Chaque fois que l'homme ne voit pas Christ, il rentre dans l'enfer de son propre moi. Nous sommes des enfers terribles sans Christ. Regarde ta vie et tu vas te rendre compte. Tu peux venir ici, tu es assis calmement, mais tu es un enfer. Non pas que tu vas aller en enfer. Écoute-moi, hein. Je ne parle pas de l'enfer où on finit là, non. C'est-à-dire que dès le moment où tout est centré sur toi, il y a une confusion qui s'installe, il y a un gaz qui s'installe. Et même naturellement, quelqu'un qui a mangé, il n'arrive pas à évacuer. Déjà, naturellement, les gaz commencent à le gonfler et il y a comme rien devant en lui. Toute vie chrétienne qui ne se manifeste pas au dehors est une vie dangereuse. Parce que nous sommes dans un monde de jungle. Il y a partout la méchanceté. Partout, il y a la haine, des jalousies sans tête. Parfois, des femmes qui empoisonnent leur mari avec des jalousies et les maris ne comprennent pas, ils tombent dans ces jalousies-là. Et parfois, quand je regarde le peuple de Dieu, je regarde les hommes et les femmes, parfois j'ai remis la tête. Alors, première chose, quand je sais que le Saint-Esprit est en moi, le Dieu réel est en moi, Christ en moi, alors, ce trésor qui est en moi là, je ne peux en bénéficier que lorsque maintenant j'ouvre mon cœur pour voir que ce frère là, première étape, moi j'ai le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit. On a le même Saint-Esprit. Nous avons le même trésor. Tant que je ne veux pas ouvrir mes yeux, le reconnaître. Donc Christ en moi. Maintenant Christ dit, Christ en toi là ne peut pas être profitable pour toi si tu ne reconnais pas Christ en lui. Et quand tu reconnais Christ en lui, ça devient maintenant Christ avec toi. Le Christ qui est en toi là devient Christ avec toi. Alors en reconnaissant ce frère qu'il a le même Christ, il est à l'image du même Dieu que toi, les mêmes trésors sont en toi.
Alors, qu'est-ce qui se passe? L'amour qui était ici emprisonné, l'amour qui reconnaît les autres, c'est cet amour-là qui a fait que Dieu a envoyé son Fils. L'amour était caché au Père. Jésus était l'amour du Père. Mais Dieu l'avait emprisonné. Il ne l'a pas sorti. Ce n'était pas profitable pour Dieu. Le Fils amour était emprisonné dans Papa bon Dieu. Alors qu'il voulait beaucoup de fils. Mais pour qu'il ait beaucoup de fils, il faut que le Père libère le Fils d'amour. S'il avait gardé ce Fils d'amour égoïstement, Dieu n'aurait jamais eu de fils. Comme vous et moi. Dieu aurait été introverti sur lui-même. Il allait souffrir sur lui-même. Il allait avoir des difficultés sur lui-même. Mais Dieu voulant avoir des enfants a été obligé de s'ouvrir et de laisser ce fils-là. Et en laissant ce fils-là, donc, troisième chose, le Fils et lui on commençait maintenant. Troisième chose, quand vous laissez couler la vie divine en vous, vous reconnaissez vos frères d'abord, la même maison. Et ensemble, vous allez commencer à découvrir Dieu autour de vous. Vous allez découvrir que Dieu est partout. Et vous allez découvrir la pauvreté des gens, la fatigue des gens, les cris des gens. Et c'est ça que le Fils et le Père ont fait. Ils sont descendus sur la terre dans l'enfer de l'homme. L'homme a créé un enfer. L'homme vivait dans cet enfer-là. Et Dieu est son Fils. Parce que le Père est maintenant dans le Fils. Le Fils est descendu avec toute la plénitude de la divinité, avec tout ce que Dieu est. Et il a commencé maintenant à venir dans l'enfer des hommes. L'enfer que les hommes ont créé eux-mêmes. Dieu avait créé un enfer. Cet enfer-là est vide. Dieu n'a envoyé personne. Mais l'homme lui-même a créé un enfer sur la terre. Parce qu'il n'a pas appris à donner. L'enfer a commencé dans la famille. Entre Adam et Ève. Adam et Ève se reconnaissaient. Tous les deux avaient Dieu en eux. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucune accusation. Il n'y avait aucune insulte. Parce que quand Adam regardait Ève, il voyait l'image de Dieu. Quand Ève regarde Adam, il voyait l'image de Dieu. Mais dès le moment où ils ont été séparés de la présence de Dieu, ils se sont introvertis sur eux-mêmes. Ils se sont tournés sur eux-mêmes. Elle ne reconnaît qu'elle-même, l'homme ne reconnaît que lui-même. Et la bagarre a commencé. Les violences ont commencé. Et c'est ça dans la vie chrétienne. Christ en vous. Si ça ne s'extériorise pas, si cet amour-là, vous l'emprisonnez, rien ne se passera. Dieu voulait beaucoup de fils. Dieu est un père. Mais il avait emprisonné Père là en lui. Il est Dieu, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais les gens disent, mais tu dis que tu es un père, non? Mais montre-nous que tu es un père. Mais tu as emprisonné ta paternité. Toi-même tu es Dieu. Tu as emprisonné ta paternité. On ne voit rien. Et c'est pourquoi Dieu a libéré sa paternité en envoyant l'amour. En envoyant quel amour? Il n'y avait pas de Jésus au ciel. Il n'y a pas de Jésus homme au ciel. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Jésus homme au ciel. La Bible dit que Jésus dit, je viens du Père et je retourne au Père. Donc Jésus était là, emprisonné dans le sein du Père. L'amour divin était là. Pour que cet amour-là soit incarné, il faut que le Père accepte. Il faut que le Père envoie. Il faut que le Père reconnaisse. Ces hommes qui sont tombés là, qui sont dans leur enfer là, il n'y a que l'amour qui peut les ramener. Cet amour ne viendra pas du dehors. Cet amour doit venir de moi-même. Et le Père a libéré l'amour sous la forme de Jésus qui est venu sur la terre. Et ils ont commencé à conquérir le monde par l'amour. Pourquoi vous souffrez? Beaucoup d'entre vous, vous refusez de libérer l'amour.
Vous refusez d'ouvrir votre cœur et de laisser couler les sources de vie. C'est dommage. Vous souffrez vous-même. Vous accusez tout le monde. Ah, c'est cette femme qui ne m'aime pas. C'est cet homme-là qui ne m'aime pas. Non, mon frère. Dieu aurait pu dire ça. Dieu aurait pu se fâcher. L'homme m'a trahi. Adam, là, il est mauvais. Ève, ils sont mauvais. Ils m'ont trahi. Je vais tout recommencer. Non. Non. Il y a l'amour en lui. Il est amour. Toutes les ressources sont en lui. Il a envoyé ça. Notre thème est important. Arrêtez de discuter inutilement des choses. Arrêtez de vous asseoir ou vous critiquer inutilement. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez simplement. Laissez couler l'amour de Dieu qui est en vous. Et vous serez heureux. Vous n'allez pas jalouser quelqu'un. Non. Il a l'amour, j'ai l'amour. Mais tout amour emprisonné, alors, comment ça fait ça? Comment on appelle ça quand quelque chose s'infecte? C'est ça. Ça s'oxyde. C'est-à-dire que l'oxygène est bien. Mais en même temps, cet oxygène-là, s'il s'oxyde, il devient dangereux, il commence à détruire tout ce qui est autour. S'il reste sur le fer, l'oxydation, tu vois, le fer qui était là, brusquement, ça commence à se rouiller. Quand l'oxygène ne coule pas, quand l'oxygène d'amour ne coule pas, ça s'oxyde en toi. Et tout s'oxyde en toi. Tu es un chrétien, mais rien ne se passe. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de gens qui sont très spirituels. Mais je vous pose la question. Y a-t-il quelqu'un qui est plus spirituel que Dieu? Hein? Est-ce que Dieu est religieux? Y a-t-il quelqu'un qui est plus spirituel que Dieu? Mais regardez comment il est simple. Il est spirituel, mais il est venu prendre la main des pécheurs. Il est saint. Il est venu prendre la main des impurs. C'est ça la vraie spiritualité. Il est venu prendre ceux qui l'ont trahi. Ceux qui ont dit qu'il ne veut pas qu'il règne sur nous. Il est venu les prendre. Il a donné le sang de son fils pour les laver, les nettoyer. Et maintenant, il a mis cet amour en moi. L'amour de Dieu qui n'a pas failli pour les pécheurs. Ce même amour est en moi. Si j'accepte de le laisser couler, cet amour qui est en moi ne peut pas échouer. C'est la même nature d'amour que Dieu a. Ce n'est pas un autre amour. C'est pourquoi ouvre ton cœur, s'il te plaît. Ne laisse pas s'oxyder les choses en toi. Ne laisse pas les choses s'infecter. Non, mon frère. Sinon, ça n'ira pas. À la fin, tu vas te mépriser toi-même. À la fin, la dépression vient sur toi-même. La dépression vient quand quelqu'un a gardé les choses, ça ne sort pas, ça commence à le ronger à l'intérieur. Alors mon frère, ma soeur, Dieu t'a appelé, Dieu t'a sauvé pour que toi et lui, il est venu en toi comme il a fait avec son fils. Il veut se promener dans le monde. Son fils allait de lieu en lieu. Quand il voyait la veuve, il lui tendait la main. Quand il voyait l'orphelin, il lui tendait la main. Quand il voyait la femme adultère, que tout le monde voulait lapider, il lui tendait la main en disant tu es pardonné. Quand il voyait le voleur, il dit c'est vrai, ce n'est pas bon de voler, mais tu es pardonné. Quand il voyait le malheureux, il le pardonnait. Dieu est venu sur la terre sous la forme d'un homme pour nous montrer comment on doit vivre. Ce même Dieu nous a donné cet amour. Nous ne voulons pas vivre. Nous avons emprisonné l'amour en nous et nous ne voulons pas laisser l'amour partir. C'est pourquoi c'est difficile. Mais regardez toute une assemblée. Personne ne veut donner l'amour. Chacun assis avec son
son amour. Mais alors, frères et sœurs, ça devient quelque chose, un vide. Ça devient un enfer. Chacun est égoïste. Personne ne veut donner son amour à l'autre. L'amour qui est donné, c'est quoi? C'est de pardonner. L'amour qui est donné, c'est quoi? C'est de dire, ah frère, tu as fait telle faute là, je ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. C'est pour dire, telle sœur, ce que tu as fait hier là, il n'y a pas de problème. Ça m'a fait mal, mais je te pardonne. C'est ça. Une assemblée qui donne ça, en 3 mois, il y a un réveil dans l'assemblée. Vous entendez? Il n'y a plus de malades, il n'y a plus des hypertendus, il n'y a plus de diabétiques. C'est-à-dire que toutes les inflammations s'en vont. Vous entendez? Il n'y a plus toutes ces choses-là. Là où il y a l'amour, la guérison est là. La guérison est là simplement. La guérison est là. Pourquoi David était... Regardez, cet homme qui a eu tellement de problèmes. Regardez-le. Mais regardez-le comment il s'en est sorti. Comment David il avait des ennemis partout. Il avait ses propres problèmes. Il avait ses propres difficultés. Mais comment cet homme-là a pu s'en sortir? Il a dit... Voilà. Okay. Dans le psaume 16. Psaume 16, regardons ce que David a découvert. Lui, Dieu n'était pas en lui. Mais il fait la même chose comme nous. Regardez, si tu comprends ça, tu vas comprendre Psaume 16 et au verset 5. Non, verset 8. Verset 8. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Selon toi, est-ce qu'il voyait Dieu? C'est avec ses yeux naturels qu'il voyait. David s'est fixé un objectif. Malgré les problèmes qu'il avait là, il dit, il refuse de regarder aux difficultés là. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Il n'a pas nié les problèmes. On ne te demande pas de nier les problèmes. On te dit de regarder dans ton homme intérieur, dans ton imagination, dans ta pensée. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est-à-dire qu'il a décidé, c'est un acte de volonté. Que quel que soit le problème, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et il dit, quand je fais ça, je découvre qu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Donc David savait qu'il y avait toutes les raisons que lui il chancelle. Vous entendez? Et c'est ça que nous devons comprendre. Il ne faut pas s'en prendre aux gens, aux uns et aux autres. Ce qui est important là, c'est que si la personne ne sait pas que Dieu est avec elle, tu as beau faire des choses, tu vas te frustrer. Mais David, quand il a appris beaucoup à travers ses échecs, un homme qui échoue, c'est un homme qui échoue, qui reprend, c'est un homme qui va réussir. Un homme qui n'échoue jamais, ou bien quand il échoue, il a des problèmes, il accuse les autres, cet homme-là ne réussira jamais. Jamais. David n'était pas, il n'accusait pas les gens. Il ne disait pas que... Non, non, il dit, j'ai péché. C'est moi qui ai péché avec Bathsheba. Dieu, c'est moi. Alors, il désarmait tout le monde. Le gars a dit qu'il a péché. Toi, tu vas lui dire quoi? Tu peux lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Même le prophète était désarmé. Le prophète est parti pour châtier le gars. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Oh Dieu, j'ai péché. Ah, le prophète est désarmé. Tu vas lui dire quoi? Il dit, quand il a appris ces choses-là, il dit, j'ai constamment, j'ai développé la conscience de la présence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il ressentait. Non. On ne ressent pas la présence de Dieu, on croit à la présence de Dieu. On n'essaie pas d'avoir des sensations. Sinon, tu vas développer du psychisme, tu vas développer beaucoup de choses
qui vont te faire du mal. Le problème des dépressions, des difficultés des gens, c'est que les gens sont centrés sur eux-mêmes. Chaque fois que la colère sourde sort de moi, la source n'est pas ailleurs. Elle est sortie de quelque part. Hein? Elle est sortie de moi. Donc tout de suite, le Saint-Esprit me dit, il faut régler ta vie. Règle ta vie. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Règle ta vie. Tu n'as pas laissé ma paix envahir chaque aspect de ta vie. Il y a des aspects de ta vie que tu veux contrôler. Et c'est pourquoi quand ça ne marche pas, tu réagis comme ça. Mais si tu me laisses contrôler chaque aspect, si tu te livres à moi, tu verras qu'avec calme, je vais résoudre tes problèmes. Même quand ça fait mal là, tu auras une paix. La paix ne veut pas dire absence de douleur. Hein? Non. La paix est un élément intérieur. C'est pourquoi dans le feu, les 3 amis de Daniel avaient la paix. Ça ne veut pas dire que le feu n'était pas réel. Le feu était réel. Mais en se livrant au Seigneur, alors mon frère, ma soeur, ils ont été dans la paix. Donc, tu vois ce que David dit. On continue, on lit. Il dit, verset 9. Regardez, il dit aussi mon cœur est dans la joie. Regardez. Il n'a pas cherché des choses pour que son cœur soit dans la joie. La plupart d'entre nous, c'est quand on a des choses qu'on a la joie. Ça, c'est une joie qui vient de l'extérieur. Mais si c'était comme ça, regardez autour de vous le monde là. Regardez ce monde financier. Regardez ce monde des affaires. La jungle. Ils ont des milliards et des milliards. Ils n'ont aucune paix. Regardez ces artistes-là. Ce qui m'a choqué quand on était jeune, il y avait un artiste qui s'appelait Mike Brandt. Un gars qui chantait formidablement. Il était d'origine belge, mais il vivait en France. Mais il chantait des chanteurs, on dirait des cantiques chrétiens. Mais je n'étais pas chrétien. C'était un de nous. On l'admirait, Mike Brandt. Mais quand il chantait, les hommes et les filles tombaient en syncope. Il avait une onction négative de chant. Un jour, il a chanté sur la vie. Il a chanté sur l'amour. Il a tout chanté. Mais c'était des milliers de gens. Il quitte là-bas. Il s'en va se suicider. Alors, non, vous parlez là. Vous quittez des réunions. Vous partez vous suicider spirituellement dans des situations bizarres. C'est la même chose. Lui, il s'est suicidé physiquement. Toi, tu quittes la présence de Dieu, tu vas te suicider spirituellement. Tu vas te suicider moralement. Tu vas te suicider, tu arrives seulement, mais pourquoi il y a tel jour là? Non, tu es en train de te suicider. Il dit, comme j'ai l'Éternel devant mes yeux, on n'a pas dit que Dieu est venu chez lui. Hein? Non. Avec eux là, Dieu n'était pas dans leur cœur. Mais eux, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tous les jours, il devait, dans ses problèmes, dans ses difficultés là, il devait développer la pensée, la conscience que l'Éternel est là avec moi. Parce que Dieu leur avait déjà dit, je suis avec vous, je ne vous abandonnerai jamais. Donc, la pensée de David était que Dieu est avec moi. Il est à ma droite. Je ne chancelle pas. Il dit aussi mon cœur dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Et regarde les 3 parties. Quand tu es conscient que Dieu est avec toi, ça c'est David. Il est simplement conscient que Dieu est avec lui. Il ne le voit pas. Mais comme Dieu dit qu'il est avec lui, David s'est basé sur la parole et non pas des expériences. Et non pas des sensations. Pour expérimenter
pratiquer la présence de Dieu, ça commence d'abord par la parole. Tant que tu n'as pas accepté ce que Dieu a dit, je suis avec vous tous les jours. Et où il est en nous, selon notre alliance. Si tu n'as pas accepté, tu vas essayer de provoquer la présence de Dieu. Tu vas essayer d'inventer la présence de Dieu. Tu vas faire des activités croyant que ça va te provoquer une joie éphémère. Pas une joie durable. Mais ici, mon frère, David dit, moi j'ai décidé que je vois Dieu, je ne le vois pas. J'ai décidé volontairement de le voir constamment devant mes yeux. En ce temps, les ennemis venaient. David dit, je ne regarde pas mes ennemis là. Ils sont réels. Je fixe mes yeux sur lui. Je fixe mes yeux sur lui. Il est à ma droite. Il est mon soutien. C'est pourquoi le psaume 27, avant de continuer, on vient au psaume 27, pour que tu vois, c'est lui encore qui parle. Psaume 27. Pour que tu comprennes qu'est-ce qu'il a fait pour développer. Et intègre ça dans le langage aujourd'hui de la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Regardez, frères et sœurs. Il dit, écoutez-moi, j'ai développé le fait que l'Éternel est constamment sous mes yeux. Vous entendez? Il est constamment sous mes yeux. Il est à ma droite. Il est à cause de ça, mon cœur, mon esprit, mon âme et mon corps sont dans le repos. Maintenant, regardez. Et il va affronter les ennemis. Les ennemis, ce n'est pas des hommes seulement. C'est les circonstances. C'est les situations. C'est les épreuves familiales. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Comme Dieu est constamment sous mes yeux, comme lui et moi nous sommes un, il est à ma droite. Il ne m'a pas abandonné. Et mon cœur est dans le repos. Mon corps est dans le repos. Mon âme est réconciliée. Il dit, il découvre maintenant que Dieu est sa lumière et mon salut. Alors il dit, mais de qui aurais-je peur? De qui? Il est le soutien de ma vie ou la force de ma vie. Où est la paix et le repos? Où est la paix et le repos? Où est la paix et le repos? Et regardez ce qu'il dit à la suite. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancelent les tombes. Non, c'est pas une faut pas dire amen. Arrête-toi de dire amen. C'est pas une proclamation ici. Mes ennemis la tombent quand? Quand j'ai décidé de fixer l'Éternel. Quand j'ai décidé que Dieu est avec moi. Quand j'ai décidé de fixer mes yeux sur lui. Alors j'ai eu quoi? Premier élément, moi-même. Les fleuves, les sources ont commencé à couler en moi. J'ai eu la paix, la joie et même mon corps dans le repos. C'est-à-dire que je suis dans la paix. Il dit en ce moment-là, je découvre que Dieu est ma lumière. Il est le soutien de ma vie. Alors quand les ennemis viennent, il dit, il ne peut rien me faire. On ne parle pas de proclamation ici. On ne parle pas que tes ennemis vont tomber. Non. Nous sommes dans l'année d'une révélation profonde. Si tu ne découvres pas ça là, le pasteur n'est pas dans ta maison pour faire des proclamations. Il n'est pas dans ton service pour faire des proclamations. Mais le pasteur n'est pas là-bas. Le Seigneur est là-bas. Et si tu n'es pas conscient de ça, tu vas penser que tu es seul. Et tu vas commencer encore la course pour chercher des gens qui vont prier pour toi. Tu vas chercher. Dieu est en train de nous aider.
Tu vois? Il dit, quand je suis conscient de ça, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Il n'est pas en train de créer des choses. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alors, quand il a développé ça, il demande maintenant, il a vu que ça marche. Le verset qui suit dit quoi? Je demande une seule chose à l'Éternel. Oh, dès que j'ai découvert que la présence de Dieu avec moi est une réalité, dès que j'ai découvert que quand je fixe mes yeux sur cette réalité-là, mon cœur est dans la paix, même mon âme repose, même mon corps est dans la paix, et mes ennemis ont des problèmes, alors David dit, je demande à l'Éternel une seule chose. En ce temps, eux n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Nous, on ne demande pas. Nous, on l'a déjà. Et ils ne l'avaient pas. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Que je désire ardemment. Il avait faim et soif. De quoi as-tu faim et soif? Tu viens à l'église. Tu n'as faim et soif que seulement que tes ennemis meurent. Que tu aies de l'argent. Que tu aies de la promotion. Mais après tout ça, il y a plein de gens qui ont de la promotion. Il y a plein de gens, leurs ennemis sont morts. Même si tout le monde meurt, tu restes seul, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes avec toi-même. Si tu n'as pas appris à t'aimer, à aimer les gens, tu auras des problèmes avec toi-même. Ce n'est pas les gens qui font que tu es malheureux. Moi, il n'y a personne qui veut me rendre malheureux. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Ni toi, ni Satan. Me rendre malheureux. Moi. Pourquoi? Ma vie ne vient pas de toi. Non. Non. Mais, non, mais vous applaudissez. Applaudissez pour vous-même. C'est ça. Me rendre malheureux. Tu vas me rendre malheureux comment? Ma source n'est pas en toi. Mon appui n'est pas en toi. Hein? C'est ça. Vous comprenez? Il dit, je demande une seule chose. Une seule chose, on revient sur le verset. Il dit, regarde bien, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Vous regardez ce que lui dit. Lui, il demande à Dieu d'habiter dans la maison de qui? Et toi, tu es quoi? Toi, tu es? Lui, il voulait seulement habiter dans le bâtiment là. Parce que là-bas était la présence de... Donc lui, il voulait habiter là-bas. Toi-même, tu es l'habitation de Dieu. Toi, tu n'es pas heureux. Tu cherches quoi? Ce sont les David là qui vont te juger. Ils vont te dire, nous n'avons jamais eu ce privilège d'avoir Christ en nous. On n'a même pas su qu'il y avait le Saint-Esprit pouvait habiter dans un homme. On n'a eu que l'onction. Il dit, je vais habiter là-bas toute ma vie. Pour faire quoi? Regardez encore. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. L'homme qui avait le plus de problèmes sur la terre, c'est David. Mais regarde-le. La victoire n'est pas dans quelques combats. Non, la victoire est dans la réalité de la présence de Dieu en toi. Et ça, c'est important que tu comprennes. Si tu comprends cela, c'est pourquoi la Bible dit maintenant dans le psaume Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, là où on a tiré notre sous-thème du mois. C'est là-bas qu'on l'a tiré. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà, c'est le sous-thème du mois de février. C'est là, ici qu'on a tiré ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et je l'ai dit, maintenant ouvre ton cœur. Pourquoi garder son cœur? Et nous avons déjà dit, la raison de garder nos cœurs, c'est que dans nos cœurs, il y a les sources de la vie. Quelles sont ces sources de la vie là? Quelles sont ces sources là?
Colossiens 2, verset 10. Dans le Nouveau Testament, il va nous montrer quelles sont ces sources. Colossiens 2, verset 10. Verset 2 d'abord, verset 2. Colossiens 2, verset 2 d'abord. 2 et 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, de prévention et charité, et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Christ est le mystère de Dieu et où se trouvent tous les trésors de la sagesse et la science de Dieu. Tous ces trésors-là, de la sagesse et de la science, où sont-ils? Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Et regardons quelques-uns de ces trésors-là, qu'on appelle là-bas le fruit de l'esprit, pas le fruit du Saint-Esprit, le fruit de notre esprit. Notre esprit qui a reçu Christ est un esprit régénéré, et nous devenons un sarment qui porte du fruit. Donc, dans ce passage, mais le fruit de l'esprit, dans les Bibles, ils ont mis en majuscule, non, c'est en minuscule, le fruit de notre esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce que tu comprends? Alors voici les trésors de la sagesse et de la science, une partie des trésors de la sagesse et de la science. Quand ces trésors qui sont en nous, nous sommes conscients de cela, alors mon frère, ma soeur, je réalise quelque chose, que tout ce que je demande à Dieu là est déjà en moi. C'est cette mentalité qui est difficile que les gens comprennent. Tout ce que vous voulez là, tout ce que vous priez gêné là, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est déjà, non, c'est déjà en toi. Pourquoi tu clignes les yeux? C'est déjà en toi. Ou bien? Je vois que vous êtes avec moi plein, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi vous luttez avec les gens. C'est pourquoi vous bagarrez avec les gens. Tout est en toi. Tout. C'est pas au dehors. Déjà, regarde, l'élément essentiel, l'amour là, qui est en réalité le vrai fruit, l'amour là. On te dit que le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est l'amour qui est le vrai. Si tu ne crois pas ça, prends les éléments de Galates 5, 22 et aie ta main droite, ta main gauche dans Galates 5, 22 et ta main droite maintenant dans 1 Corinthiens 13, verset 4. Sur l'écran, il ne peut pas faire ces deux là à la fois. Mais donc, c'est pourquoi il faut que toi-même tu aies ça. Si tu as ça, donc, je vais te montrer. Bon, on est d'accord que le Saint-Esprit a répandu l'amour dans mon cœur. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord? Ok, très bien. Donc, le Saint-Esprit a répandu l'amour dans mon cœur. Ok. L'amour de Dieu. Et regardons dans 1 Corinthiens chapitre 13 là, du verset 4, regarde bien les éléments de l'amour là, regarde-les bien, il faut les retenir. À partir du verset 4. Bon, malheureusement, lui, second met charité, mais c'est amour.
On dit l'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Et l'amour ne périt jamais. Prends les différents éléments là, mets-les dans une colonne. Mais pas maintenant. Et tu as ta main gauche dans 1 Corinthiens 13, 4. Lis maintenant Galates 5 avec moi, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Hein? Ici on dit, c'est comme s'il y a beaucoup. Ici on dit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ici, il y a comme 9. Mais quand tu regardes 1 Corinthiens 13, 4 là, on dit là-bas, verset 4 là, l'amour est quoi? Donc, l'amour c'est quoi? Donc, dans Galates là, on dit que l'amour, la patience, comme c'est différent. Non. L'amour est le grand fruit, comme l'orange. Et les tranches là, l'amour est le fruit, l'orange. Quand tu épluches ça, tu vas trouver la patience, la bonté et tout. Mais le tout s'appelle amour. C'est cet amour qui est déjà en toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'amour ailleurs. Mais comme tu n'ouvres pas ton cœur, et l'amour ne se manifeste qu'en se donnant. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un acte de volonté. L'amour se pratique. L'amour se pratique. Quelqu'un peut me dire, frère, ayez l'amour, faites ceci. En ce temps, une dame, une jeune sœur qui ne s'appelait pas Mère Teresa, les gens priaient. Priez dans leur pays. Seigneur, donne-nous l'amour. Donne-nous ceci. Donne-nous cela. Elle prend sa valise. Elle prend un bateau. Se trouve en Inde. Parmi qui? Les gens qui mouraient tous les jours. Les gens qui mouraient. Elle a livré sa vie. Les gens meurent dans ses bras. Les lépreux. Elle chose. En ce temps, les églises disent, Seigneur, donne-nous l'amour. Quand Dieu regarde, Dieu dit, laissez ces gens-là prier. Regardez en Inde là-bas, il y a une jeune dame qui s'appelle Mère Teresa. Et effectivement, tous les grands hommes de Dieu qui sont partis, je vois le témoin de Benny Hinn, avant que Mère Teresa ne meure. Quand il est parti chez Mère Teresa là, il dit qu'à 5 mètres, la présence de Dieu, c'est pas possible. L'amour était tellement fort que la plupart des hommes de Dieu qui parlent du Saint-Esprit là, pour approcher et Mère Teresa, c'est un problème. Une catholique. Et vous êtes protestant avec le Saint-Esprit. Mais elle pratique ça. C'est l'amour. Et quand elle partait là-bas, elle partait comme une religieuse. Elle n'a pas en tête. Et comment elle est partie trouver? Si tu dis partir à Bombay, si tu arrives là-bas, les cadavres là sont comme ça dans les rues. C'est pas une affaire. Les églises chrétiennes sont là-bas. Mais aucune église n'a pu faire comme elle. Une simple sœur religieuse, jeune fille, qui vient de ce pays communiste là, l'ancien pays communiste, c'est quoi? Hein? Non, c'est pas la Pologne, c'était le pays le plus communiste du monde là. L'Albanie. Dieu a de l'humour, hein. Il sort du pays le plus communiste, la femme la plus amoureuse du monde. C'est ça la réalité.
Vous comprenez? Quand elle est arrivée, elle a commencé à faire quoi? Elle a vu, quand elle sort là, elle voit des cadavres. Mais je suis allé là-bas. Je connais Bombay, je connais Madras, je connais New Delhi. Je connais là. Mais quand tu pars, des familles entières sont couchées dans cet endroit-là, simplement dans la rue. Famille entière, le père, la mère et ses enfants. 3 enfants. Et pourtant, il y a des églises. Alléluia. Nous étions partis pour une conférence. Alléluia, Seigneur. Donne-nous d'aimer. Dieu de vous être des plaisantins. Ouais. Si vous devez aimer, sortir et regarder ces gens-là. Nous sommes trop de plaisantins. Heureusement, Dieu est bon. Dieu est bon pour nous. Hein. Il nous regarde. C'est-à-dire qu'on est des acteurs de théâtre. On aime jouer au théâtre. Alléluia, amour, amour. Dieu dit quel amour? L'amour est réel. Il n'y a pas de sentiment. L'amour est des actes qu'on pose. Et elle a été tourmentée. Tourmentée. On lui a dit qu'il ne faut pas toucher à un lépreux. Hein. On n'a pas de médicaments encore. Pas toucher. Tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Mais quand elle va, elle ne peut pas dormir. Dieu la réveille. Il dit, mais tu es venu ici pourquoi? Il dit, pour faire la mission. Il dit, mais la mission c'est quoi? Voilà les pauvres. Qu'est-ce que j'ai dit? J'étais malade. Et vous m'avez rendu? Il dit, j'étais pauvre, non? Il dit, mais c'est qui? C'est pas moi. J'étais en prison. C'est pas moi. C'est qui? C'est les prisonniers. C'est les lépreux là. C'est les pauvres des rues là. C'est eux. Mais si tu gardes l'amour, moi, je n'ai pas gardé l'amour pour vous. Vous étiez des lépreux. Tout pécheur est un lépreux. Vous étiez des malades. Vous étiez malades intérieurement. Moi, mon fils, qui est en bonne santé, qui est sain, n'a pas hésité de venir vous toucher, de venir vous guérir, de venir vous manifester son amour. Ça a brisé cette jeune sœur-là. Elle a commencé à aller vers les gens. Les gens ont dit, hey, jeune sœur, tu es nouvelle. Elle a dit à Dieu, donne-moi de voir en eux ton amour. Et le Saint-Esprit a commencé à venir. Et les lépreux mouraient dans ses mains. Même les hôpitaux étaient étonnés. C'est ainsi que la puissance de Dieu a commencé à se manifester. L'amour de Dieu s'est incarné en elle. C'est ça qu'on vous dit. Ouvre ton cœur et laisse couler les sources de vie. Ne les cherche pas ailleurs. Ton cœur est déjà un grenier des sources de Dieu. 2 Corinthiens 4, 7, il dit que ce trésor est dans des vases de terre. Tu es un vase de terre qui contient le trésor d'amour de Dieu. Le trésor de patience. Donc tu vois, l'amour et la patience ne sont pas deux choses. Quand tu lis Galates 5, 22, tu crois que c'est une autre chose. Mais si tu lis bien Galates 5, 22, là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les fruits. On a dit les fruits. On a dit le fruit. Est-ce que si tu fais une dictée comme ça en français, on va te dire que tu as fait une faute? Il y a 9 choses et tu mets le fruit. Le professeur va barrer, ça dit faute grammaticale. Il va te dire faute grammaticale. Tu vois bien 9 éléments, tu mets le. Il faut mettre au pluriel. Donc en réalité, le fruit là, c'est quoi? L'amour. Puisque 1 Corinthiens 13 dit que l'amour est patient. Alors que le deuxième fruit, selon Galates, l'amour, c'est la patience. Donc on ne parle pas de 9 choses, on parle d'une seule chose. Une orange, la couverture, ce qui est au-dessus là, ça c'est l'amour. Si tu ouvres ça, si ça s'ouvre, tu as accès aux tranches. Tant que ce n'est pas ouvert, tu n'as pas accès aux tranches. Tu n'as pas accès.
Tu as une orange chez toi, tu veux manger orange. Il faut éplucher. Tu as beau prier, rien ne s'est passé là. Épluche. Ouvre l'amour là. Et tu vas voir le contenu de l'amour. L'amour est en toi et en moi. On n'a pas besoin d'aller prier. Dieu dit qu'il a déposé cet amour en toi. Arrêtez de fatiguer les gens. Ici, telle femme là a fait comme tel homme là a fait comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Aimez les gens. Aimez simplement les gens. Nous ne voulons pas. C'est-à-dire que nous voulons que Dieu nous force à aimer les gens. Parce qu'on ne peut pas aimer les gens volontairement. Moi, je n'ai pas envie d'aimer. Mais Dieu vient, donne-moi l'amour pour que j'aime. Dieu dit, l'amour est toujours souffrant. L'amour ne peut pas sortir sans douleur. Tu n'aimes pas ça. L'amour, quand il sort, la douleur est là. C'est ça que vous n'aimez pas. Parce que c'est facile de critiquer. Par la critique, elle sort avec une joie. Son résultat, elle te détruit. Mais quand l'amour sort, c'est avec douleur. Les gens préfèrent critiquer parce que là, quand ils critiquent, là, ils semblent avoir raison. Les gens lui donnent raison. Ah, tu as vu celle-là, là, elle m'a fait comme ça. Tout le monde t'applaudit. Mais quand tu quittes après, toi tu es chrétienne. Quand tu quittes là, ta souffrance commence. Mais l'amour, tu es seul, tu veux aimer, tu as une douleur. Dieu dit, il ne faut pas un problème. J'avais des douleurs aussi. Tu as vu mes douleurs, non? J'ai eu la joie. En vue de la joie qui m'était destinée, j'ai souffert. Comme j'ai souffert, j'ai la joie parfaite. Toi, tu ne veux pas souffrir. Tu veux avoir la paix. La souffrance est devant toi. L'amour est en toi. L'amour est en toi. L'amour est en toi, mon frère, ma soeur. L'amour est en nous. Si tu refuses ça, ce que je te dis là, le cœur là, si tu refuses de manifester l'amour là, regarde Matthieu 15. Tu vas voir tu vas comprendre maintenant ce que je te dis. Si tu refuses de manifester l'amour, ça se transforme en quelque chose. Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15. Ah, ok. Regarde aussi là-bas. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Ah. Quand je te parle, tu comprends maintenant ce que je veux dire. Tu ne voulais pas comprendre l'affaire de l'amour là. Tu vas comprendre maintenant ton mauvais cœur là. Toi, tu ne peux pas dire non, ça est dans ton cœur. Le même cœur là. Dieu dit, écoutez, il y a deux éléments naturels et surnaturels. L'élément surnaturel, Dieu me donne un esprit nouveau, dans lequel le Saint-Esprit vient vivre. Et quand il vient vivre dans mon cœur qu'on appelle esprit là, ce n'est pas le cœur physique. Il manifeste la nature de Christ, qui est l'amour. L'amour qui est patient, l'amour qui est ça. Mais mon âme refuse ça. Ce n'est pas mon esprit, hein? Mon esprit est parfait. Il n'y a aucun défaut dans mon esprit. Parce que mon esprit et le Saint-Esprit sont un. C'est pourquoi on n'a jamais dit l'esprit pêche. L'esprit est souillé. Non, c'est mon âme qui a des problèmes. Mais mon âme a été habituée, comme je n'étais pas chrétien, qui me dirigeait. C'est mon âme. Mon esprit était mort spirituellement à Dieu. Donc j'étais dirigé par qui? Mon âme. Et mon âme s'est aigrie par les haines, les rancœurs, les jalousies. Maintenant, mon âme a été prise en otage. Mon esprit est renouvelé. Le Saint-Esprit vient avec l'amour de Dieu en moi. Et mon esprit veut prendre la première place. On a vu ça avec connaître toi-même. Mais l'âme réagit. Il dit attention, c'est moi qui étais chef ici. Donc il y a un combat. Maintenant Dieu me dit, ouvre ton cœur. En faisant quoi? Tu n'aimais pas les gens avant. Tu ne connais pas l'amour. Maintenant qu'il y a l'amour, ouvre ton cœur. En faisant quoi? En posant un acte volontaire.
Tu n'aimais pas pardonner les gens. Ton âme n'aimait pas pardonner les gens. Mais maintenant, tu as l'amour en toi. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. C'est un acte de volonté. Tu décides volontairement de pardonner. En ce moment-là, l'âme fait quoi? L'âme se soumet doucement. L'esprit est en train de faire quoi? L'esprit est en train de prendre sa place. L'esprit est en train de monter. Chaque fois que tu poses un acte, tu vois que le deuxième acte demain, pour pardonner, n'est plus difficile. Le premier acte pour pardonner n'est plus difficile. Et à un moment donné, pardonner là, ça devient normal. Mais tant que tu n'es pas habitué à ça, tu résistes à ça, pardonner devient toujours un problème. Toujours tu es dévasté. Chaque fois que vous pardonnez, c'est un problème. Ici, tu pries ici, tu vas ici. Alors, tu commences à avoir des problèmes. C'est pourquoi il y a un combat en toi maintenant. Il y a un combat en toi. Mon esprit est rempli d'amour. Mais mon âme est remplie de haine. Et comme j'ai été habitué à manifester la haine, je ne laisse pas la liberté à mon esprit de le faire. Et comme je continue à lutter comme cela, Matthieu 15 va maintenant se manifester. Ce qu'on a vu là. Relis-le en français. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Mais c'est venu quand? Mais je suis né de nouveau. Et comme je ne veux pas laisser couler, et je continue à vivre selon la chair, pas selon l'esprit. Il y a une lutte. Et je me donne tout le temps raison. J'ai raison sur mon mari, j'ai raison sur ma femme, j'ai raison sur ma belle-mère. Tout le temps tu as raison. Dieu dit il n'y a pas de problème. Mais tu vas voir aussi les fleuves qui vont couler. Soyez honnête avec vous-même. Quels sont les fleuves qui coulent de vous? Soyez honnête. Regarde ta vie, ce n'est pas à moi. Quels sont les fleuves? Dans les deux fleuves là, quels sont les eaux qui coulent le plus? Le premier fleuve, l'amour, la patience, la paix, la joie. Tu refuses ça. Tu refuses ça. Maintenant, quel est le fleuve qui va couler? Alors, relis. Les mauvaises pensées. Les meurtres. Les mauvaises pensées. Les meurtres. Ça, ouais, tu vois encore là. Tout commence par les quoi? C'est les pensées qui amènent quoi? L'autre côté, c'est l'amour. Quand il y a l'amour, ça amène quoi? La patience et les autres. Maintenant, c'est les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées vont déclencher quoi? Les meurtres. Donc, là-bas, le fruit principal de la chair, là, c'est quoi? C'est les mauvaises pensées. Et ça va amener quoi? Les meurtres. Ça va amener quoi encore? Les adultères. Adultère. Ça va amener quoi encore? Les impudicités. Impudicité. Ça va amener quoi encore? Les vols. Les vols. Ça va amener quoi encore? Les faux témoignages. Les faux témoignages. Ça va amener quoi? Les calomnies. Les calomnies. Ça va amener quoi? C'est tout ce qui suit. Tout, voilà. Alors mon frère, je ne veux pas t'amener loin. Comprends ça. On va s'arrêter là ce matin tout juste. Parce qu'on va continuer. Et avec, plus tard avec les cèpes et les sarments. Dans Jean 15, là, tu vas comprendre que le cèpe et le sarment, tout sarment est un cèpe, tout cèpe est un sarment. Le cèpe sans le sarment, personne ne saura quel genre d'arbre il est. Ce sont les branches là, qu'on appelle sarment là, qui portent les fruits. Ce n'est pas le cèpe qui porte. Le cèpe produit. Mais c'est le sarment qui porte le fruit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui porte les fruits. C'est ton esprit qui porte le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit produit ça. Et toi, tu montres aux gens. Maintenant, en pratiquant l'amour régulièrement, les gens vont découvrir
que ce chrétien-là, cette chrétienne-là, on peut lui faire confiance. Quand les gens ont des problèmes, ils viennent chez toi. Ils disent, ma soeur, je vois qu'il y a quelque chose que je n'ai pas. Quand les gens disent, il y a quelque chose en toi là, c'est ça qu'ils veulent te dire. Parce que la personne te dit, moi, je suis là. Ce que tu as là, je n'ai pas. En réalité, elle a ça. Mais elle croit que l'autre là est quelqu'un de spécial. Non, elle a ça. Mais elle ne porte pas de fruits. C'est quoi? Je vous donne un exemple que tu comprennes. Voici deux femmes. L'une a pratiqué beaucoup de choses bizarres. Et ses trompes sont infectées complètement. C'est bouché. Elle a des trompes. Elle a utérus, elle a ovaire et tout. L'autre n'a pas pratiqué cela. Mais elle accouche régulièrement. Mais celle qui n'arrive pas à accoucher là, elle a les mêmes trompes, l'utérus et les ovaires. Et son mari a des spermes vivants. Le problème, elles ont les mêmes choses, mais elles n'arrivent pas à porter du fruit de l'enfantement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire traiter les trompes là. Elle n'arrive pas à laisser couler la source de vie pour sortir les enfants. Mais si elle ne se préoccupe pas d'aller voir un gynécologue pour qu'on fasse des examens et faire des traitements, mais en s'en prenant à sa copine qui a des enfants là, elle aura des enfants. Hein? En la jalousant, elle aura des enfants. En la critiquant, elle aura des enfants. Voici la vie de beaucoup de chrétiens. Leur vie ne porte pas de fruits, mais ils s'en prennent pour critiquer les autres. Ça va te servir à quoi? Ça va te servir de ce que tu dis, cette soeur-là, elle fait le malin. Elle est ceci ou elle est celle-là. Ça va te donner quoi? Ce que tu veux, tu n'auras pas. Ce que tu veux là, tu n'auras pas. Frère, tu as la même chose. Tu as le même Saint-Esprit. Tu as les mêmes sources qui sont là. Toi, tu refuses. Tu ne veux pas payer le prix. Celle-ci là, elle était rancunière comme toi. Un jour, elle a entendu un message. Et elle s'est repentie. Elle s'est repentie du message là. Et dès ce jour-là, Dieu a commencé maintenant à dire, comme tu as fait ça là, tu viens d'ouvrir le robinet. Les sources vont couler. Sa vie change. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as eu comme ça? Elle dit, moi, j'étais rancunière. C'était difficile pour moi de pardonner. Tout le temps, je me justifiais. Tout le temps, je faisais ça. Mais j'ai entendu, tu sais, le message l'autre jour là. Elle dit quel message? Mais le message de dimanche passé là. Ah bon? Ah, c'est qu'on a dit sur il faut pardonner là. Oui. C'est ça qui a fait quelque chose pour toi. Mais moi, j'étais là-bas. Moi, je n'ai rien reçu. Parce que tu n'es pas disposé à pardonner. C'est pourquoi le message est passé comme ça. Elle était fatiguée d'être rancunière. Tu n'es pas fatigué d'être rancunière. Tu n'es pas fatigué d'être en colère contre ton mari. Tu n'es pas fatigué d'insulter ton mari. Tu n'es pas fatigué de faire du mal à tes frères et tes soeurs. Tu n'es pas fatigué des choses. Continue dans ça. Qu'est-ce qui va couler? Matthieu 15. Ça qui va couler. Mais elle a dit, j'arrête. Je suis fatigué. Elle confesse. Seigneur, je renonce à l'amertume. Je renonce à la rancune. Je renonce. Maintenant, laisse tes fleuves d'eau vive couler. Et elle voit que sa vie change. Mais ça fait des années que je vais à l'église. Ça fait 10 ans que je suis au TBI. 10 ans
Rien ne coule de moi. J'ai fait tous les groupes de prière. Il n'y a rien. Je croyais que c'était moi qui demandais les gens qui ne priaient pas bien. Je vois aujourd'hui que j'avais fermé le robinet. Je l'ai ouvert, le robinet coule. C'est pourquoi parfois, tu vois des gens qui ne sont même pas saints, qui n'arrivent même pas à ta cheville. Il y a trop de faux saints dans l'église de Christ. Votre sainteté là est basée sur des actes. En ce temps, il y a quelqu'un à côté qui a péché, qui est à terre, qui est en train de pleurer. Vous n'avez pas péché. Et votre cœur est dur, comme un rocher. Lui il se répand, ou elle se répand, les fleuves d'eau quittent. Mais comment un type comme ça là, une femme comme ça là, Dieu même donne ça. Mais il y a quoi? Toi ton cœur est dur, tu n'as pas commis adultère, tu n'as pas tué quelqu'un, mais tu es un meurtrier caché, tu ne pardonnes pas. Pour parler à ton mari, tu fais 3 jours, une chrétienne, 3 jours, tu ne parles pas à ton mari. À cause de ça, ton mari ne vient pas à l'église. Tu dois savoir que tu es une meurtrière. C'est toi qui empêches ton mari de venir à l'église. Tu es une meurtrière. Tu as fermé l'eau de l'amour. C'est la vérité. C'est la vérité, frère. On n'a pas dit que si un robinet est fermé, on peut pas l'ouvrir. On t'a jamais dit ça. On t'a jamais dit que si une source est fermée, elle est condamnée. Elle est fermée parce qu'il y a un caillou. Si on enlève le caillou, la source fait quoi? Elle continue à couler. Pourquoi vous avez dans votre tête que Dieu, mais moi, tu n'ouvres pas ton cœur. L'eau est emprisonnée, ça ne peut pas couler. Si tu as une femme, tu vois que sa vie, ça ne va pas. Quand elle s'assoit, c'est des critiques de ses sœurs. Critique quand tu vois ton mari ou ta sœur comme ça, tu dis mon mari, ou bien ma femme, quelque chose ne va pas en toi. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui sort là? Qu'est-ce qui sort? Non, quand même, on doit dire la vérité. Quelle vérité? La vérité a franchi les gens. La vérité ne condamne pas les gens. Qu'est-ce qui sort de toi? C'est ton amertume? Qu'est-ce qui est en train de couler? Ce sont tes colères? Qu'est-ce qui est en train de couler? Tes rancunes? Qu'est-ce que tu es en train de couler? Qu'est-ce que tu es en train de laisser passer? Il ne faut pas être hypocrite. Qu'est-ce que tu es en train de laisser passer? Et prends Matthieu 15, regarde. Ce que tu es en train de faire là, c'est ce que Matthieu 15 dit là. Diffamation. Alors que tu as l'amour en toi, tu refuses d'ouvrir le robinet de l'amour. Ok. Ça c'est important. Non, je préfère vous dire la vérité. Vous n'avez qu'à louer 10 pasteurs chez vous, non pas dormir. Le robinet entre les mains du Saint-Esprit. Aucun pasteur, ni Karambiri, ni personne ne peut ouvrir ton robinet. C'est le Saint-Esprit. Et toi, dès que tu mets ta main sur le robinet, le Saint-Esprit l'ouvre. Si tu ne mets pas ta main, il n'est pas un intrus. Il ne viendra pas te forcer. Il faut arrêter vos mesquineries inutiles. Arrêtez ça. Jalousie. Ça montre que quelque chose ne va pas en toi. Tu es assis, tu sais que ça ne va pas. Qu'est-ce qui coule? Hein? Des laves de volcan. Des laves de volcan. Ça sort. C'est en train d'envahir le village. C'est en train d'envahir et de détruire tout dans le village. Quelle raison tu peux donner? Toi, tu es chrétien. Tu es chrétienne. Le Saint-Esprit est en toi. Rien de bon ne sort. Tu ne veux pas saluer les gens. Quand tu vois les gens,
Tu les fuis, tu les critiques, tout le temps critiques. Il n'y a jamais de joie. Et tu dis que tu es chrétien. Regarde bien. Assois-toi et regarde les deux sources. Ce qui sort là, est-ce que Dieu? Pas Dieu sache que quelque chose ne va pas en toi. Tu dois te repentir. Tu dois confesser, demander pardon à Dieu. Le reste là, ne cherche pas. Tu ne peux pas me contredire. Ce matin-là, baisse la tête et répands-toi. Baisse la tête et répands-toi. Moi, je ne te conduis pas. Hein. Toi-même, tu n'as pas baissé la tête. Regarde. Quels sont les deux, quel est le fleuve qui coule de toi? Le fleuve de l'esprit ou le fleuve des mauvaises pensées? Il n'y a pas d'argument à dire qu'on m'a fait ça. On tape. Regarde ça. Quel est le fleuve qui coule? Pourquoi tu soupçonnes? Pourquoi tu es susceptible? Pourquoi tu as des soupçons? On dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Toi, tu soupçonnes le mal. Pourquoi tu soupçonnes le mal? Le soupçon blesse les gens. Si quelqu'un est honnête, tu le soupçonnes de voleur. S'il sait ça, sa vie est cassée. Sa vie est cassée. Il dit, ah bon? Moi, je n'ai jamais pensé ça de toi. Toi, tu penses que moi, je suis voleur. Mais je n'ai jamais volé. Mais quand j'ai vu ça, non, non, non. Regarde bien, regardons bien. Réfléchis ce matin. Est-ce que tu as ouvert ton cœur? Est-ce que tu veux l'ouvrir? Tu es libre, hein? Ni moi, ni personne ne te forcera. Dieu ne te forcera pas. Tu dois ouvrir ton cœur. Et toi qui n'es pas encore converti à Christ, il faut dire à Jésus, viens dans mon cœur. Moi, je vois que déjà même les chrétiens qui sont convertis là, les fleuves d'eau n'arrivent pas à couler. Moi-même, si le fleuve d'eau ne coule pas, et moi, alors là où tu es, tu dis au Seigneur, Jésus, viens à mon secours. Lave-moi par le sang de Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Et je reconnais mes péchés. Tu es mort pour moi à la croix de Calvaire. Maintenant, Seigneur, je te livre mon cœur. Change ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Je te confesse comme Seigneur et Sauveur. Je te reçois dans mon cœur maintenant. J'ai la vie éternelle. Et le fleuve d'eau est venu à moi. Je vais commencer à laisser couler ces fleuves d'eau. Amen. Reste encore mon frère, ma soeur. Parce que souvent tu es venu ici et légèrement tu as dit oui, je demande pardon. Non, regarde bien. Quel est le fleuve qui coule de ton cœur? Regarde, les deux fleuves sont là. La Bible dit d'un seul robinet ne peut pas couler l'eau amère et l'eau douce. D'une seule source, il ne peut pas voir l'eau amère et l'eau douce. Ou c'est l'eau amère ou c'est l'eau douce. Alors, il peut pas avoir, les deux eaux ne peuvent pas couler. Ne te justifie pas. N'essaie pas de te justifier, il n'y a aucune raison. Ne dis pas, je ne connais pas ton mari, je n'ai pas besoin de connaître ton mari. Si toi tu étais de l'eau, et si ton mari est du feu, tu vas l'éteindre. Mais si toi tu es du feu, alors tu vas chauffer l'eau de ton mari. Répands-toi aujourd'hui. Dis au Seigneur, j'ai négligé les sources de vie que tu m'as données. Je suis allé boire à des sources empoisonné. À cause de cela, le poison quitte mon cœur. La haine, l'amertume, la diffamation, la méchanceté. Mais Seigneur, ce matin, voici mon cœur. Touche mon cœur, Seigneur. Pardonne-moi. Je reconnais aujourd'hui que vraiment, que ma vie là n'est pas, j'ai tout le temps justifié. J'ai eu tout le temps raison sur les gens. Mais aujourd'hui, je vois que c'est moi, comme Esaïe, qui condamnait les gens. Mais quand tu l'as rencontré, il a dit malheur à moi. Seigneur, j'arrête
critiquer les gens. J'arrête de condamner les gens. J'arrête de soupçonner les gens. J'arrête de les condamner. Seigneur, ce matin, car ton doigt s'est tourné vers moi. Ton doigt m'a pointé. Ton doigt a montré que c'est moi le fautif. C'est moi le méchant. Je me répands ce matin. Et toi qui es sur ordinateur, sur Internet, et la même chose, prie. Oui, tu es assis dans ta maison, tu regardes maintenant. Tu n'es pas contente. Je te vois, tu es assis dans ta maison, tu n'es pas contente. Et tu sais que Dieu t'a parlé. Tu es cette femme qui empoisonne son mari là. Oui, oui, c'est à toi. Oui, c'est toi, bien toi. C'est toi qui empoisonne ton mari là. Parce que si je te révèle ton péché, ton mari ne va même plus te recevoir. Et tu accuses les gens. Tu accuses une femme. Alors que toi-même tu sais ce qui est dans ton cœur envers le mari de cette femme-là. Répands-toi et tu verras que Dieu va te pardonner. Si tu ne veux pas, le jour que Dieu va te révéler, ton mari aura honte de toi. Je parle à une femme qui est assise dans sa maison maintenant, qui suit ce message-là et qui est une chrétienne de cette église-là. Mais aujourd'hui, mon frère, tu as pris la décision de rester à la maison. Alors Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle, homme. Dieu me parle et Dieu parle à chacun. Ne condamne pas les gens. Tu n'es pas le juge de quelqu'un. Tu n'es pas juge. Alors laisse le Saint-Esprit ce matin laisser couler les eaux vives. Et la grâce de Dieu sera sur toi. Et l'amour de Dieu sera manifesté. Et la paix et le repos. Comme David l'a dit, tu auras la paix et le repos. Tu auras la vie, la victoire dans ton corps. Et tu verras que tes affaires vont se débloquer. C'est pas ton robinet est fermé que tes affaires sont fermées. Si tu prends la décision ce matin d'ouvrir le robinet de l'amour, tu vas voir, tu vas repartir à nouveau. Ton mari sera content de toi. Ta femme sera contente de toi. Tes parents seront contents de toi. Mais si tu restes jeune fille dans les choses bizarres et tu n'aimes pas Dieu, alors tu as beau faire quoi que ce soit, tu n'auras pas la joie, la paix. Excellent Père de grâce, viens au secours de ton peuple. Viens à notre secours ce matin, car nous avons bloqué nous-mêmes les eaux vives, alors que tu as tout mis en nous. Le glorieux Saint-Esprit est en nous. Nous nous sommes placés comme des juges, des frères et des sœurs. Nous sommes placés là comme pour condamner les gens, alors que nous-mêmes nous ne laissons pas les eaux vives couler. Que le sang de Christ Jésus purifie le peuple ce matin, que leur cœur soit nettoyé, purifié, et que ta grâce soit manifestée. Sois béni et sois loué, Père. Merci pour ta grâce. Au nom de Christ Jésus. Amen. Dis avec moi, celui qui habite en moi, que je le sente ou pas, est plus grand que mes maladies, est plus grand que mes problèmes, est plus grand que mes soucis, est plus grand que mes difficultés. Celui qui est en moi, il est plus grand, il est plus puissant, il est supérieur à toute situation dans laquelle je me trouve. Il est mon défenseur. Il est ma solution. Je ne regarde pas ce que je ressens. Je regarde à celui qui est en moi. Mon esprit est la maison de Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu surnaturel habite dans mon esprit. À cause de cela, je mets au dehors la peur. Je mets l'angoisse. L'inquiétude ne fait plus partie de ma vie. Parce que celui qui est en moi
Ne s'inquiète pas. N'a pas peur. N'est pas angoissé. C'est pourquoi ce soir, en me tenant dans ce lieu, je me tiens avec la certitude que Dieu lui-même, omnipotent, omniscient, qui connaît toutes choses, habite en moi toute la plénitude de la divinité qui était en Christ est en moi, dans mon esprit. C'est pourquoi mon âme, ce n'est pas toi la maison d'habitation de Dieu. Mon corps physique, ce n'est pas toi la maison. C'est mon esprit régénéré. Parce que Dieu est esprit. Il habite dans ce qui est esprit. Et c'est mon esprit régénéré qui est la maison de Dieu. C'est pourquoi mon âme, je refuse de suivre tes sentiments, tes émotions. Mon corps, je te soumets. Parce que celui qui est en moi est le créateur, est le divin médecin, est le sauveur, est le restaurateur. À cause de cela, je peux ordonner et je t'ordonne. Mon âme, je t'ordonne. Mon corps, vous soumettez à la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, de la destruction, de la faillite, de la pauvreté, de la défaite, de la dépression, de l'oppression du diable. Et c'est pourquoi je puis tout par celui qui est en moi et qui est ma force. Amen.